Donc on va regarder maintenant le passouk dans Qohélet qui parle des morts et des vivants. J'aimerais regarder ce qui est écrit un peu avant. C'est ça. Voir les psukim qui ont été écrits avant pour avoir un peu une vision d'ensemble, si vous me permettez, bien sûr, à cette heure-ci. Donc, bon, le problème, c'est que on parle du neuvième chapitre, très embêtant le neuvième chapitre de Qohélet, parce que les chapitres, c'est des découpages qui ont été réalisés par l'Église. Les chapitres Aleph, Bet, Gimel, Dalet, ouais. Toute la Torah, ouais. Donc, donc ça va être arbitraire de commencer au début du chapitre. C'est-à-dire, nous, ce qu'on a comme découpage dans la Torah, c'est les stumot, les ptuchot. Quand on saute de lignes, où il y a un espace entre des mots, ouais. Mais il n'y a pas de chapitre dans la Torah. Donc, des fois, quand on commence un sujet, on dit, viens, je vais commencer le début du chapitre. C'est arbitraire parce que c'est les chrétiens qui ont considéré que c'est un début de sujet, mais en général, ils se trompent. Ils ont Pachout, une intuition très, 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 très fine d'être tout le temps dans l'erreur, j'ai remarqué. Surtout dans la Torah. Hein? Ouais. Donc, est-ce qu'ils font exprès ou pas? Je sais pas. Des fois, c'est tellement débile, je me dis peut-être ils font exprès pour falsifier la Torah, je sais pas. Non, mais mec, je suis sérieux, hein. Des fois, je dis, mais c'est bizarre comment ils ont commencé leur chapitre ici. Donc, bon, là, j'ai pas le choix, je vais pas étudier Qohélet depuis le début. Qui et kol ze natati el libi, velavour et kol ze asher hatzadikim vachachamim va'avdehem biad Elokim, gam ava gam sina, en yodea adam akol lifnehem. On parle des tzadikim, des chachamim. Non, pour l'instant, on ne parle pas de ça. Je regarde les psukim précédents pour un peu voir le contexte et après interpréter correctement le verset qui a été rapporté par la Gemara. Mais avant de rapporter le verset qui a rapporté la Gemara, voir un peu le contexte des versets qui précèdent. Voilà, alors c'est intéressant le Passouk Bet, regarde. Passouk Bet, il ressemble. T'es dans Kohelet, Meir? Non, je ne sais pas quoi il est. Quoi qu'il arrive, la finalité, c'est la Alors mort. qu'est-ce que tu regardes? J'essaie de le trouver sur le. La Gemara? Non, il n'y a pas. Donc Kohelet, c'est Perektet Passouk Bet, à Kol, Kacher la Kol. T'as Coëlette 900. Coëlette 900. Non, non, pas 9,5, 9,2. 9 avril, non, mais j'en mets. Non, non, David, s'il te plaît. J'ai tout. T'étais sur le point d'avoir juste. Akol, Kacher, la Kol, Mikre, Echad, la Tzadik, Vela Racha, la Tov, Vela Taor, Vela Tame, Vela Zoveach, Vela Sher, Eneno Zoveach, Katov, Kachote, Anishba, Kacher, Jvoa, Yare. Alors c'est intéressant ici ce pasouk. Je vais expliquer un petit peu de quoi il parle. La finalité. Quoi, t'as un truc en français? Ouais, il a. Bah oui, c'est pour C'est ça quoi, que. c'est qui fait ça? Les chrétiens? Écrit en haut. Ouais. En haut, c'est qui? Je sais pas. Ça peut être un site chrétien, fais gaffe. Ah ouais, c'est chrétien. Ah ouais. C'est chrétien. C'est chrétien. C'est bien, mais j'ai pris le premier, traduction. Mais fais gaffe! C'est parce qu'il marqué évangile. C'est pour ça. C'est pour ça que je lui ai dit, j'ai dit comment est-ce possible que c'est traduit, ainsi de suite et tout. Je lui ai dit, est-ce qu'il est sur. Je pense pas, vous allez sur Torah Box, ils ont tout. Je préfère, c'est un peu moins chrétien, Torah Box. Ouais. Ah oui, c'est pas du tout la même. Oh là là, c'est pas du tout la même traduction. Ça veut pas dire qu'ils sont justes, hein, Torah Box. C'est pas des professionnels de la traduction, Torah Box. Ils prennent en général la traduction du rabbinat, ils font pas une traduction personnelle, Torah Box. Dit comme ça. Alors, tu vois, j'ai un livre, moi, j'ai un commentaire comment dirais-je? J'ai un commentaire sur Qohélet qui dit comme ça, que les versets qui vont suivre, ouais, suivent ce qui a été écrit dans le chapitre précédent, ouais. Et on vient repousser. Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'avocat qui m'appelle. L'avocat? Casse le pied de lumière. Bon, bah, c'est très très bon le matin. Alors, il dit comme ça, il y a une idée erronée
qui laisserait les gens croire qu'il n'y a pas de différence à ce qui arrive au tzaddik ou ce qui arrive au rachat. Yesh tzaddik veralo, veracha vetovlo. C'est une notion qu'on a déjà étudiée dans la Gemara, qui est que quand on observe ce qui se passe autour de nous, on a l'impression qu'il y a une certaine chas v'shalom forme d'injustice. Le tzaddik, ouais, c'est que les meilleurs qui partent. Tu connais la lourdeur? C'est débile, ouais. Et cette phrase-là, elle est gravissime. Quelque part, c'est une critique du jugement divin, quoi. Il prendrait que les tzaddikim. C'est débile. Avec les meilleurs qui partent, c'est faux. Sauf que les meilleurs qui sont là, on s'en rend pas compte. Des fois, on se rend compte des qualités de la personne quand il est plus là. Donc on a l'impression qu'il y a que les meilleurs qui partent. Mais c'est faux. On comprend pas le jugement d'Hachem, mais c'est pas bidiouk l'inverse de ce qu'il a dit. Que les Rechaim, ils sont heureux, et les tzadikim sont malheureux. Yesh veyesh! Yesh veyesh! Et face à cette, comment dirais-je, question que tout homme a, quoi, pourquoi les tzadikim ils souffrent, pourquoi les Rechaim ils kiffent, ouais. Az Rashi il explique que les Rechaim, אינם נותנים ליבם לגמול העתיד לבוא ואינם חוזרים בתשובה, אבל הצדיקים נותנים ליבה ליום המיתה ולגמול לגמול הבא אחריו וחוזרים בתשובה. Donc lui, il explique, Rashi, que les psukim de ce Perek Tet parlent justement de notre Gemara. C'est le sujet. Que les tzadikim, ils préparent leur dernière demeure, alors que les Rechaim, ils font abstraction. On pense qu'on va jamais mourir. Ça, c'est l'introduction du Pérec 9. Comme ça, il dit le livre, au nom de Rashi. Rashi dit comme ça. Donc, du coup, il a déjà pris la Gemara. S'il te plaît, David, un peu de patience. Un peu de patience. Pour l'instant, j'essaie d'établir quelque chose. Tu veux tout de suite tirer des conclusions, c'est bien, mais pas au début. Il dit comme ça, il dit Verabim, donc ça c'est l'explication de Rashi. Verabim pirshu chez kol apsukim elu em divrei akofrim veyetzerara. C'est que Kohelet, il donne la parole au kofer. Kohelet, il donne la parole au kofer. המטעים את האדם ואומרים לו שכיוון שאין הבדל בין צדיק לרשעים, גם כופרים בתחיית המתים ואומרים שהמתים אינם יודעים מאומה, על כן לא נשאר לאדם אלא ליהנות מעולם הזה. Voilà. Quand on dit המתים אינם יודעים מאומה, il dit c'est l'argument des kofrim, kofrim donc les renégato, onéga, et bien que ils disent que les morts, ben, ils sont morts. Ils vont pas revivre. Les morts, ils sont morts, ils vont pas revivre. Akol, Ploum. Ibol, Amazedi, Kohelet, Mikre, Chad, les tzaddik et les rachats. On a l'impression que dans l'Amazé, tu dois tzaddik ou rachat, ce qui t'arrive n'est pas déterminé selon ton niveau de proximité à Dieu. Que tu apportes des corbanotes ou pas, ça revient au même. La zover, la chair et nos ovaires. Katov, kachoté. Et le texte, ouais. Anishba, kacher, yare. Celui qui jure de manière mensongère et celui qui jure en disant la vérité, il leur arrive les mêmes événements. D'accord? Gam, lève né Adam, malera
ve'olelu bilvavam bechayem. D'accord. Et regardez le passouk d'Alet. Attends une seconde. Ouais. Qui mi asher yehubar el kol hachaim yesh bitachon. Très dur Kohelet. J'ai lu avant-hier, j'ai lu les 3 premiers chapitres comme ça. C'est est-ce que c'est un machal des fois? Est-ce que c'est une illustration? Est-ce qu'ils disent ce qu'il faut pas dire ou ils disent ce qu'ils pensent? C'est Ça demande un gros travail d'interprétation, pas moins que le Sefer Teilim ou Megillat Echa qui sont également des soirées difficiles à étudier. Il a fait. Ouais, c'est pas terrible. Ouais. Non, j'ai justement regardé dessus. Bon, c'est Il est la pas. Skol, moi j'aime pas trop leur travail, c'est souvent c'est un likoud quoi. Ils mettent différents mefarshim. Il n'y a pas un travail de synthèse. Ah, d'accord. Il n'y a pas une vision d'ensemble. Alors lui il a dit comme ça, autre pasouk, lui a dit comme ça. Est-ce que tu as une vision d'ensemble? Non. Donc c'est un limoud classique. Viens, on t'amène tous les pirouchim. Ouais. Mais il n'y a pas un vrai travail de construction de tiens, c'est quoi l'enjeu de ces différents versets? Il y a différentes écoles d'études. Lui, il a compris plutôt dans ce sens-là, plutôt comme. Bon, c'est instructif, on va dire, mais c'est pas édifiant. Il dit. Alors eux, ils expliquent comme ça. L'homme, quand il est vivant, même s'il s'associe au Réchaïm, par exemple, il va rentrer dans la politique, il dit Yeshlo bitachon, il peut toujours faire tchouva. Un homme, ouais, un homme qui, tant qu'il est vivant, même s'il prend le mauvais chemin, il fait le mauvais choix et il s'associe aux mauvaises personnes, il y a toujours une possibilité de revenir en arrière. Et après qu'il meurt, c'est fini. On ne peut plus faire tchouva quand on est mort. Et sur ça, il y a la fameuse expression de Colette que les gens instruits connaissent, qu'il est Kelev Hay ou Tov min Amet. Tu connais cette expression ou pas? Non, je l'ai. Ouais. C'est bon, c'est un chien mort, quoi. Ouais. Un chien vivant ou plus qu'un lion mort. On a déjà étudié ce machin, je crois, non? Julien, ça te dit rien? Quelqu'un de. Quand tu es vivant, même si tu es un chien, tu peux faire des choses. Un lion, il a peut-être une grande force et tout, mais quand il est mort, il peut plus rien faire. Ouais, en fait, c'est fini. Donc ça, c'est un machal, euh, une allégorie pour nous faire prendre conscience que tant qu'on est vivant, même si tu te sous-estimes, tu peux faire des grandes choses. Alors que quand tu seras mort, même si tu es la personne la plus, euh, le plus grand potentiel imaginable, ça sert à rien. Fiche. Et là, ensuite, on arrive à notre verset. Chaim yodim she'amutu, והמתים אינם יודעים מאומה, ואין עוד להם שכר, כי נשכח זכרם. C'est quoi la fin du passage qu'on n'a pas étudié dans la Gemara? Ve'en od lahem sachar. C'est-à-dire les métim, les morts, ils ne peuvent plus accumuler du salaire. Qui nishkar zicham. On a oublié on les a complètement oubliés. Même si les enfants sont tzadikim qui Kaddish, même si elles comparent. Essaie de ne pas faire tout de suite des conclusions, David. Essaie d'avoir d'abord une première lecture, sans essayer de trancher directement, machin et tout. Parce que ça t'embrouille et ça nous embrouille. Pour l'instant, on essaie de nous imprégner du verset. Tout de suite, tu es à la rote, les massés, Kaddish, les enfants, les machins, les trucs. Tranquille. C'est quoi Nishkar Zichram, excuse-moi? Nishkar zichram. Ouais, ça veut dire quoi exactement? Euh, Tant qu'on est vivant, on peut faire des bonnes actions et être, comment dirais-je, honoré, reconnu, publié. Ouais. Ah, et être comment dirais-je, être mentionné comme celui qui.
Le mort, c'est fini. Le mort, ce qu'il a fait, il a fait. Il pourra jamais bénéficier d'un honneur posthume si de son vivant, il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Le vivant, il pourra faire en sorte qu'on se rappellera de lui quand il sera mort. Le vivant, il pourra faire en sorte qu'on se rappellera de lui quand il sera mort. Pour l'instant, non. Tu fais rien de ta vie, mon ami. Et tant que tu es vivant, comme tu sais que tu vas mourir, parce que c'est le passou, quoi. me dim chez Amoutou. Donc ils peuvent œuvrer pour laisser quelque chose après leur départ. Alors que les morts, Enam me dit mais Ouma. Ils ne savent rien. Alors justement, c'est ça qui nous intéresse, c'est quoi ils savent rien. C'est quoi ils savent rien. Alors qu'est-ce qu'ils disaient Pashtanim? Métim. Enam me dit mais Ouma. C'est manière, c'est-à-dire, les Mefarshim, ils présentent ce Ametim, Enam me dit mais Ouma, hein, c'est que puisque le mort, bah, il est statique, il ne peut plus rien faire de nouveau. Ce qu'il est, il est. Il pourra. Le futur ne peut plus être exprimé à son compte. Il fera, il sera, il deviendra. Le mort, il est. D'accord? Ce qu'il est, il restera. D'accord? Et il présente les Mefarshim, je ne sais pas pourquoi, ouais, que quelque part, la possibilité de connaître de nouvelles choses nous permet de changer. La possibilité de connaître des nouvelles choses nous permet de changer. Et là, quelque part, le fait qu'on disait mort, ils ne peuvent plus rien connaître, ça exprime le fait qu'ils ne peuvent plus changer. C'est bizarre pourquoi c'est présenté de cette manière indirecte. Ça veut dire Ve'ametim, Enam Yecholim Lishtanot, je sais pas. Pourquoi on l'exprime Enam Yodim Meuma? Ils peuvent, ils peuvent rien, ils ne peuvent plus rien apprendre. כל זמן. יודעים. Ouais. אין תועלת בידיעתם ואין להם מה לדעת, כיוון שאין חרטה מועלית אחר מיתה. Comme ça, dit le Metsudat de David. Il dit en général, ce qu'on étudie, ce qu'on réfléchit, ce qu'on apprend, à quoi sert la connaissance? Pour changer, pour s'améliorer, pour réparer. Le mort, il n'a plus de connaissance parce qu'il n'a plus la possibilité de se changer, de réparer. Donc reprenons pas sous. Donc ça fait que c'est bizarre parce que c'est pas sur le même sens, c'est pas sur le même plan, regarde. Il y a les vivants, ouais, les vivants, ils savent qu'ils vont mourir, voilà. Et les morts, ils n'ont plus, ils ne sont plus dotés de connaissances. D'accord? Comme ça, ils expliquent les Pashtanim. Ils ne sont plus dotés ou capables de connaître, d'apprendre. Pour nous dire que puisqu'ils peuvent plus apprendre, la notion d'apprendre, c'est pour se changer, ben, ils n'ont plus cette possibilité d'apprendre puisqu'ils n'ont plus la possibilité de changer. Donc quelque chose de statique dans la mort. Alors que tant que tu es vivant, tu sais que tu vas mourir, donc tu connais au moins la fin. Le mort, il connaît rien. Ve'en od lahem sra. Et pourquoi Bémet, ils n'ont plus de connaissance des choses? Bah parce que comme il n'y a plus possibilité d'acquérir de salaire et de se faire un nom, donc Hachem ne leur donne pas la connaissance. D'accord? Ce qu'ils ont su, ils savent.
et ils ne pourront rien savoir de nouveau. À quoi bon? Ils ne peuvent rien en faire. Les vivants, eux, ils ont la connaissance qu'ils vont mourir. D'accord? J'ai essayé de vous expliquer de manière la plus, comment dirais-je, dépouillée, ouais, le verset. Et c'est vrai qu'on ne sait pas exactement, ouais, pourquoi on a besoin de dire que les vivants, ils savent qu'ils vont mourir. Alors, euh, et les morts, eux, ils n'auront plus la possibilité de connaître quoi que ce soit après la mort. Peut-être pour dire, Ouais. ouais, peut-être pour dire que quand tu sais, comme je t'ai dit hier, On va quoi, le fait de changer. savoir, tu devrais changer, quoi. Ça, c'est un message pour changer, quoi. Ouais. Vous qui avez la chance de savoir encore que vous allez mourir, donc la tête est libre, comme il disait Rachid. Ouais. Moi, Rabbi Nathan, il est d'accord avec l'Asbara de. Oui, mais il veut récupérer une information dedans, comme quoi le mort n'a plus de connaissance, parce qu'il est dans le sujet de savoir que bon, bah, les morts, je peux me balader avec des ticites, parce que pour l'instant, ils n'ont pas de connaissance du monde actuel. Donc, mais il est peut-être d'accord Non, après ils ont avec pas de, ils ont pas, ils savent pas, ils savent pas plus que ce qu'ils savaient. C'est-à-dire, ils pourront rien savoir de nouveau. Exactement. De ce qui se passe avec le Donc corps. tu dis Rabbi Nathan, c'est plus le pshat. Comme vous l'avez expliqué, oui, bien sûr. Donc Rabbi Chia, il code toutes les informations. Il parle du vivant, il parle de. Il joint tout. Là, Rabbi Chia, il prend uniquement l'information comme quoi ils n'ont plus la capacité d'apprendre, de connaître. Après, les conséquences peuvent changer. Non, mais c'est surtout la connaissance. Oui, mais la connaissance, elle permet de changer. C'est ça ce qu'il veut dire. Oui, c'est dans le pasouk. Vu qu'ils ne veulent plus changer. La connaissance permet de changer, c'est dans le pasouk, c'est dans tout le pasouk de connaître. Et lui, il a récupéré cette information pour dire, attends, de toute façon, moi, je peux me balader avant de parce qu'ils ont plus la manière de connaître. on parle pas de se balader en titique. On parle de caresser la tombe par le tzitzit. Balader en tzitzit, c'est moutard. C'est C'est moutard, d'après la Gemara. D'accord? Le problème, c'est il a pas dit range tes tzitzit, il a pas dit enlève ton tzitzit, il a dit soulève. Pas que ça touche la tombe. D'accord? Donc, ouais. Donc, a priori, Rabbi Nathan, il a raison. Je peux vous poser une question? Admettons que les morts, ils sont au courant de rien, tel que semble nous dire le verset. Ouais. Alors quoi, Rabbi Nathan, il relègue sur l'Oeg l'arrache? Vis-à-vis de moi, ça, c'est pas vrai. Ah, mais c'est une excellente expression. Effectivement, on ne sait pas. L'Oeg l'arrache, c'est une braïta, ouais. Il relègue sur la braïta? Tu l'avais expliqué que l'œil l'arrache, c'est par rapport à nous, surtout, non? Ouais. On n'avait pas dit que tu as une sorte, un autre degré de Loïc Larac, ça. J'ai expliqué, non, non, Dan, j'aimerais corriger tes propos. Ouais. C'est que j'ai dit, on n'est pas obligé de dire que c'est parce que le mort il souffre. Ça peut être aussi expliqué parce que c'est par rapport à notre mauvais comportement envers lui. Mais je vous rappelle, j'avais dit les deux tzadim, Dan. Ça te dit Ok. rien? J'ai juste exclu Ah, ce qu'on Paul, pourrait avoir tendance à imaginer. Ah, le pauvre, je lui fais de la peine. J'ai dit, j'ai on n'est tellement pas aimé. obligé d'expliquer comme ça. Ça dit quelque chose ou pas? Non plus. Oui, oui, j'ai tellement aimé l'alternative qu'apparemment j'ai oublié le. Ouais, d'accord, mais on va voir. Je suis en train de vous préparer une feuille. On va voir que c'est une grande marloquette avec des nafkaminotes. Ouais? Une grande marloquette rishonim. Donc Nogmara, elle est au centre de cette marloquette. Pourquoi Nogmara est au centre de cette marloquette? Puisque nous voyons une marloquette entre Rabbi Yonatan et Rabbi Ria, si, avec une nafkamina. Si maintenant les morts ne savent pas ce qui se passe, alors je peux les chatouiller avec le tzitzit. Et lui, non, les morts ils savent, donc tu ne peux pas les chatouiller avec le tzitzit. Si chatouiller avec le tzitzit, c'est l'oeg l'arrache, et donc on fait un amalgame, donc il faut dire que si on pense l'oeg l'arrache, c'est parce qu'on fait de la peine aux morts. D'accord? Ils ont quelque chose. Ils sentent quelque chose et ils ont de la peine. Mmh. Il ne faut pas leur faire de la peine. Mmh. Si c'est le cas, alors on a un certain nombre de questions sur la Gemara. Pourquoi il se fatigue, Rabbi Chia, à lui dire oui, les morts, ils savent, machin. Dis, le Haglarach, tu rapportes une braïta, c'est tout. Exactement, c'est ça.
pas rentrer dans une discussion mystique. Attends, je t'entends pas parce qu'il y a du bruit. Le lien entre ce que la Braïta disait textuellement, qui était la Torah et un avis, si le rentre, même le grâche, on le rentre, il n'y a pas de problème. Quoi, encore fait, quoi. On a vu qu'on rentre le titit. Ah mince, c'est pas bon. Mais là-bas, c'était différent à l'époque de Rabbi Chia, parce que c'était le rabbi qui est la chef principale, non? C'est-à-dire s'ils avaient une cheville, ils auraient. C'est une idée que tu as eue comme ça? Tu as regardé un peu dans l'art scroll? Ah ouais, c'est Rachel. C'est ça, ouais. Il est bon, hein? Il est en français ou en ivrite ton livre? Ah, tu domines bien l'ivrite, ouais. Faut que je fasse le Shabbat. Chazak, collègue. Faut qu'il mette les tzitzit, c'est ça que c'est. Donc ça, c'est le Rabbi Noéna qui dit. Rabbi Noéna, il dit non, il n'y a pas l'oeg la rage dans ça, parce que c'est... d'interpréter un sujet. Vous aimez bien trancher dans les idées que j'évoque, alors que moi, je ne les ai pas présentées comme étant des conclusions. Puis peut-être on peut dire comme ça, peut-être on peut dire comme ça, pour vous les laisser la possibilité de réfléchir et d'envisager un certain nombre de manières. Maintenant, j'aime bien ce truc-là, allez, on va garder ça. Et comme on ne révise pas, on dit, le Rav, il a expliqué comme ça. J'ai rien expliqué. Je sais ce que j'ai dit, j'ai rien expliqué. J'ai donné des pistes de réflexion, mais j'ai rien expliqué, j'ai rien tranché. Pour l'instant, ça aurait été une erreur, comment dirais-je, pédagogique de trancher, puisque j'aimerais vous présenter les textes qui ont été écrits, etc., que vous voyez dans la feuille que je vais vous présenter, vous Hachem, pour un peu vous imprégner de... Hein? T'es là demain? Ouais, vous Hachem. Normalement, demain, elle devrait être prête. Ouais, demain. Demain, elle sera là, vous Hachem. Oui, Dan, ça a planté l'ordinateur. C'est comme ça. Ouais, j'ai vu, ouais. Bon, pardon. Que je fasse. Ce matin aussi, dans la voiture, elle a planté. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Elle me fait toute une reconfiguration Windows, machin. Une tannée. Il m'a fait perdre 10 minutes. Alors, on reprend l'enregistrement. Il va bien sermonner. Une fois, deux fois, trois fois. Non, alors moi, comment j'ai compris la Gemara? Donc voilà, reprenons la Gemara. Avant de rentrer dans le problème des titites, qui est un problème en soi que je ne veux pas maintenant ouvrir, comment on comprend la Gemara, hein? La lecture de Rabbi Nathan, elle est envisageable dans le Passouk. Quand on est vivant, on est conscient de ce qui peut arriver dans le monde, et c'est ça qui donne la possibilité de changer, de s'améliorer, etc. Et quand on est mort, on sait plus rien, hein. Et donc, on peut imaginer que comme on sait plus rien quand on est mort, alors qui dit que Hachem a doué les morts, a doté les morts de connaissance de ce qui se passe dans le monde, puisque de toute façon, la connaissance, elle est là pour évoluer. Donc, comme ils peuvent plus évoluer, ils ont plus de connaissances. Ouais. Donc, on pourrait déduire, comment dirais-je, de ce verset que les morts n'ont pas la possibilité de connaître ce qui se passe, que ça ne sert à rien. D'accord? Donc, a priori, Rabbi Nathan, quand il a rapporté sa preuve, ouais,
eh ben, elle semble être rigoureuse au niveau de la lecture littérale du verset. Ouais. Maintenant, ce qui est intéressant, hein, c'est comment Rabbi Chia s'oppose à lui, ce qui le fait de manière assez, comment dirais-je, brisante, quoi. C'est un peu brisant, c'est-à-dire, si tu l'as fait une fois, tu l'as pas fait deux fois, si tu l'as pas fait trois fois. Dans les Mefarshim, ils déduisent de cette mara-là que tant qu'on n'a pas révisé trois fois, on peut pas dire ah moi j'ai pas de bonne mémoire. On peut pas dire un truc pareil. Au moins trois fois. Si c'est 3 fois, visiblement, c'est ça, moi, professeur. On a dit 3 fois, visiblement, c'est que le professeur avait enseigné. Enfin, Alors si maintenant tu veux dire ça sur moi, il n'y a pas de problème. non, Maintenant je te fais, bon Hachem, j'ai les reins solides, mais juste je te demanderai de faire un petit exercice de comparaison. Je vais faire une mara tout seul, tu as révisé trois fois. Est-ce que tu t'en rappelles quand même mieux? Si tu t'en rappelles pas mieux, donc c'est peut-être lié au professeur, mais ils font des grèves de cerveau pas chères sur Ça AliExpress. pas dépendre de Julien, mais il y a marqué, on te l'a pas simplement bien expliqué. oui, c'est vrai. C'est le chat, quoi. Non, mais Non, mais ils insistent. Bon, mais t'es pas Où il y a marqué bien expliqué, Ça lui faire honte, hein. il y a marqué bien expliqué. Péroucher les rats. Ouais, ils te l'ont pas expliqué. Pourquoi? Ils te l'ont pas bien expliqué. Pourquoi tu inventes des trucs? Moi, tu rajoutes le bien. Non, c'est le. Où il y a marqué? Il a rajouté un petit pile. Mais non, mais c'est faux. Le pire choulecha, c'est quoi le pire choulecha? Ah, il a voulu dire convenablement. Convenablement, Berlin. Qui c'est qui a dit ça? La traduction. Mais ils sont débiles. Ah, il m'a dit. Où il y a marqué ça? Ici, il a aussi. Mais c'est pas écrit. Le pire choulecha, ils te l'ont pas expliqué. Faut expliquer. Donc tu t'es fait un chat personnel. T'as pas reçu l'enseignement des sages. T'as pas reçu du tout. Ben, je sais pas, on peut expliquer comme ça. D'où ils osent prendre cette direction? Ils l'ont pas bien expliqué. Donc l'a pas bien expliqué. Ou faut que tout casser devant. Le catou. Moi, justement, je voulais pas expliquer la Gemara comme ça. Que toi, tu as peut-être lu une fois, deux fois, trois fois le verset. Ah ben, Lokibalta est à Mahamar Chazal. Pas qu'ils te l'ont pas bien expliqué, on te l'a pas expliqué. Donc, c'est-à-dire que si- Tu peux maintenant, tu peux, comment dirais-je, comment dire en français, t'acharner à étudier un pasouk. Si t'as pas la dracha Chazal, ouais, Zelo Yazor Lecha. Zelo Yazor Lecha. Moi, comment j'ai compris cette Gemara-là, que eux n'expliquent pas, bien sûr. Moi, j'ai compris cette Gemara-là comme ça. Pourquoi il est tellement dur avec Rabbi Yonatan, alors que la lecture de Rabbi Yonatan, elle est envisageable? C'est que on ne fait pas du pshat. Nous, on est des Talmidei Chachamim et on a un enseignement des Chachamim. Quelque part, Rabbi Chia, semblerait-il, parce que vous avez remarqué que ce que propose Rabbi Chia, c'est pas tellement du pshat. C'est une dracha classique. On en voit des drachot comme ça. Parce qu'Aniré, il a reçu une dracha comme ça. Kaniré, Chachamav, ça peut être Rabbi Edenessi ou encore avant, ouais. Comme ça, ils interprètent le pasouk de. Comme ça, ils interprètent le pasouk de Kohelet. Ils veulent apprendre de là un enseignement. Un enseignement. C'est quoi l'enseignement? C'est quoi l'enseignement? C'est que les tzadikim. Comment? Non, non. Tzadikim ne s'appelle pas vivant, non. On n'apprend pas de ce pasouk, ça. Non. Nous, on apprend que les tzadikim sont vivants. De ce qu'on n'a pas étudié hier. Ben Ishraï. Mais les tzadikim, les vivants, qui sont les tzadikim, je l'apprends d'ailleurs. D'accord? C'est dans le passage qui est marqué vivant. J'apprends d'ailleurs que vivant, ça fait référence au tzadikim. Mais je n'apprends pas de Kohelet. Je n'apprends pas de Kohelet qu'un tzadik qui s'appelle. Quand on parle de vivant, on parle des tzadikim. On n'apprend pas de Kohelet. Après que j'ai appris d'ailleurs, et Al-Agmara va le rapporter, qu'un tzadik, il peut être appelé dans les psukim Chaim. Alors dans Kohelet, quand on parle de Chaim, on parle de tzadik. On n'apprend pas du tout ça du pasuk de Kohelet, que le tzadik il est Chaim. Non. Que comme le tzadik il est Chaim. Alors ici, quand on parle de Chaim, le tzadik il sait qu'il va mourir. Ce qui vient caractériser un tzadik, c'est qu'il a devant lui, devant ses yeux, la tombe. C'est ça qui fait de lui un tzaddik. Il prend conscience du caractère éphémère de sa vie. Oh, je suis jeune. Bon, là, on fait brachot. Là, j'ai un peu dormi. J'ai pas révisé. Oh, j'aurai l'occasion de refaire brachot un autre jour, une autre fois dans ma vie.
Mais non, qui te dit, investis-toi au maximum. Chaque jour est une disparition. Chaque jour est irrécupérable. Aujourd'hui, on est le 7 janvier, il est 9h14. À 9h15, le 9h14 du 7 janvier 2025 aura disparu éternellement. Il n'y a aucun moment qui se répète dans la vie. Et plus on avance, et plus on se rapproche de la mort. C'est comme ça. Donc le tzaddik, il sait que... Pourquoi tu vois les Talmidei Chachamim, tu vois le Rav Shar, le truc, ils ne perdaient pas un instant. Un instant. Pourquoi? C'est écrit ici. Ils savent qu'ils vont mourir. Et quand on est mort, comme disait le Gaon de Vilna, il regardait cette visite et il pleurait. Il dit, regarde, je mets mon talit de katane, chaque instant j'accomplis une mise à quand je serai mort. Ouais, je pourrais même plus. Quelle facilité! J'ai vu sur mon talit de katane, j'accomplis chaque instant, chaque instant, chaque instant. Quand je serai mort, rien, c'est fini. Le compteur, il est complètement arrêté. Fini. Donc le tzaddik, il regarde le monde dans lequel il vit comme une réalité éphémère. Et comme elle est éphémère, il ne veut pas rater l'occasion de faire ce qu'il peut faire tant qu'il a le temps. Tant qu'il a le temps. Vous comprenez ou pas? Donc le passouk ne nous apprend pas que le tzaddik, il s'appelle Chai, mais que le tzaddik, bien que ce n'est pas écrit en passouk, puisqu'il est marqué Chaim, et j'ai appris d'ailleurs que Chaim, c'est-à-dire tzaddik, le tzaddik se caractérise par le fait qu'il sait en permanence qu'il va mourir, et c'est ça qui le maintient dans cette sitkout, c'est quand il fait une avéra, il fait vite chouva, parce qu'il risque de mourir avec cette avéra. J'ai le temps, ça va, je suis jeune. Quand je serai plus vieux, j'aurai moins de on verra. Mais qui dit que tu seras vieux un jour? Et puis surtout, des fois, à force de s'habituer à la Vera, ben même quand on vieillit, après, c'est devenu une seconde nature, c'est encore plus dur. Encore plus dur. Parfois. Parfois oui, parfois non. Ça dépend c'est quoi la Vera. Si c'est les midotes, c'est encore plus dur quand on est vieux. Et si c'est un problème de harayot, alors à moins qu'on soit un gros vicieux, bon, quand on vieillit, c'est plus facile. Il y a moins d'Yetzerara. À moins qu'on ait un peu exagéré quand on était jeune. Mais les midotes, en général, quand on est vieux, c'est pire. Les midotes. C'est difficile de changer de midote. Ouais, les midotes. Et Mais impossible aussi. non, parce que plus on est vieux et qu'on n'a pas travaillé les midotes, alors on voit qu'on va mourir. Alors on veut recevoir quelque chose de ce monde. On veut du kavod, on veut de la reconnaissance, on veut la truc, machin. Il m'a pas appelé pour les photos, machin. Je vais être pris en premier pour les photos du mariage, machin. Nanana, il va faire une histoire. Hein, il m'a pas invité, Massi, parce que Alors ça, je m'en il fous. sent il peut plus manger ce qu'il veut, il peut plus faire du score. Alors au moins qu'il ait du kavod, au moins que. Il lui reste plus que le kavod, le vieux. On m'a pas fait du kavod. Ah, tu m'étonnes. Qu'est-ce qu'il y a, David? Non, il n'est pas marqué monsieur, madame et les enfants. Il est marqué que monsieur, madame. Il s'est vexé. Non, non. Dans combien de temps? Ah ouais, c'est encore. Jusqu'à présent encore. C'est pas mon cas. Non, mais. L'ancienne génération, c'était comme ça. Ah. Ah, mais est-ce que ça, je sais pas si c'est vrai. Mec Messi? Est-ce que ça Non, peut non, se non, rejoindre? J'ai toujours entendu que celui qui ne croit pas à la vie après la mort, alors il n'aura pas c'est comme si que sa vie elle s'arrêtait quand il mourrait, il n'y aura plus rien, quoi. Ouais. Et donc? Et donc, est-ce que ça peut rejoindre cette idée-là que un tzaddik, c'est celui qui croit, qui est persuadé qu'il y aura quelque chose après la mort? Ouais. Donc, enfin, ça se suit, quoi. Ça veut dire Il que, n'y a pas marqué qu'il est persuadé qu'il y a quelque chose après la mort. Il sait qu'il va mourir. oui, il sait qu'il va mourir, mais Et quand il va mourir, il ne pourra plus faire de mitzvot. oui, Pourquoi aller plus loin? parce que ça veut dire que c'est comme si il sait, quoi. Et le rachat aussi, c'est qu'il y a un salaire et une punition après la mort. Mais il fait abstraction de la mort. Il y en a qui pensent que quand il Mais mourrait, la Gemara ne parle pas de ce que tu dis. Il y en a qui pensent, oui, mais c'est pas de ça qu'elle parle. La Gemara, elle parle maintenant que le monsieur, c'est pas qu'il vient être coffert sur la récompense et la punition après la mort. Il vient faire abstraction de la mort. Il se croit éternel. Il veut pas penser à la mort. C'est un autre point. On parle pas d'un apikoros. On parle d'un kiffeur, ouais, un letsan. Ça va, arrêtez avec la mort. Profitez de la vie, les amis. Dans la mort, la mort, la mort, la mort. Ça va. Profitons. Hein? est belle. La vie est belle. Voilà. Non, c'est un film qu'il a vu. Ouais.
Si, c'était dans le film, là, Les poètes disparus, je sais pas quoi. C'est sorti ce. C'est pas que ça, hein. D'où on sait que le tzaddik il est appelé vivant? Où on sait que le. On va le voir, on va le voir. Je dis, donc, qu'est-ce que vient maintenant enseigner Rabbi Chia à Rabbi Yonatan? Et bon, t'as lu une fois, deux fois, trois fois le passage, je vois que tu le connais. Va l'opir shulecha. Comme ça, moi, je veux comprendre. Et pas comme ce qu'ils ont dit dans la bleue ou la marron. Je ne comprends pas son attaque. Ah, il a bien lu le pasouk. Al-Pipchat, il a plus raison que Rabbi Chia, même, Rabbi Yonatan. Faut arriver, il y a plein de postulats. Et Chae, ça veut dire tzaddik. Et Med, ça veut dire rachat. Et il sait pas quoi. Ouais. Pas marqué qu'il sait pas qu'il va mourir. Alors on dit non, c'est en symétrie avec le tzaddik. Le tzaddik, il sait qu'il va mourir. Le rachat, il sait pas qu'il va mourir. Il n'y a pas marqué qu'il sait pas qu'il va mourir. Il y a marqué, il sait pas, il sait rien. Il y a marqué. Il sait pas ça, mais il sait rien. Ça a l'air d'être plus fort qu'il sait pas qu'il va mourir. Il sait rien. J'ai l'impression, bah, quand t'es mort, tu sais plus rien. D'accord? C'est la page toute, comme Rabbi Yonatan. Et alors, l'eau shulecha. C'est-à-dire, où t'as qu'à photo, ouais. C'est comme maintenant, tu viens maintenant m'expliquer l'Agmara. Dire, ah, j'ai vu une Mara et Douji. T'es sérieux, quoi? On l'a fait ensemble, cette Mara. C'est pas comme ça que je t'ai expliqué? Oui, mais c'est écrit comme ça dans Art Scroll. Euh, Tu as pu la faire une fois, deux fois, trois fois, mais t'as pas retenu l'enseignement. Je t'ai expliqué cette Mara. D'accord? Rabbi Chia dit, mais attendez, on t'a pas donné cet enseignement sur le Passouk? Tout un Racham qui se respecte, quand il voit ce Passouk dans Collecte, il se rappelle de l'enseignement que je vais te dire. Ça, je comprends pas tellement la foot. Ouais, il aurait pu lui dire tout simplement, ah, bah, moi j'ai compris différemment. Moi, je vais expliquer la Gemara. D'accord? Il aurait pu dire, bah, ah non, je suis pas d'accord avec toi parce que j'ai compris le Passouk différemment. Il dit pas ça. Il vient maintenant lui dire une Toracha. Kaniré, il y avait un enseignement connu que l'autre ne connaissait pas. Là, on peut comprendre qu'il y a une Toracha. Comprenez ou pas comment je me permets d'expliquer cette Gemara contre ton support, Imoudi? On continue. Donc la Gemara, elle continue, elle dit chez Nehemar, deux lignes avant la fin. Donc on est dans Shmuel Bet, à la fin de Shmuel Bet. Et là-bas, on parle de la fin de David Ameller, et là-bas, il y a une liste de tzadikim, de valeureux guerriers, ouais, qui étaient au service de David Ameller. Et un de ces valeureux guerriers, il s'appelait Benayahu Ben Yehoyada. À force de ce pasouk-là, le Ben Ishraï a sorti le nom de tous ses livres. Pourquoi? Il faut lui demander. Kanir, il a dû l'écrire quelque part. Parce qu'il y a marqué ici, Benayahu Ben Yehoyada, c'est le livre du Ben Ishraï sur la Gadote. Après, il y a Ben Ishraï, vous connaissez. Après, il y a Rav Pealim, c'est son shoot. Et Meka Betzel, c'est un livre aussi de Kabbalah qu'il a fait. Donc, tous les noms qui sont donnés de ce personnage-là, le Rav Yosef Haïm, et Bagdad, appelé communément Ben Ishraï à cause de son Kitsur Halacha, bah, il a pris ce pasouk-là et chaque livre, il a. D'accord? Tof. Alors, d'abord, on va expliquer le pshat du pasouk, et après, on va voir ce que les Chachamim, ils ont fait de ce pasouk-là. De là, on va apprendre que quelqu'un qui est tzaddik, il est vivant. De là, on va apprendre que quelqu'un qui est tzaddik, il s'appelle vivant, même quand il est mort. D'accord? Parce que nous, on a vu que quelqu'un de rachat, il est mort même quand il est vivant, on l'a appris d'où? On a fait ça hier, les amis. On a vu deux sources. Marco, il l'aurait dit. Marco, il révise. Ah, plus Marco, qu'est-ce qui reste? Marcophage. Vous êtes d'abord tu verses le Shabbat.
Quel verset? T'es pas avec nous, Jonathan. Non, je Le pouvais. passouk dans Kohelet parle que les morts ne savent rien. J'ai besoin du limoud dans Daf Yutret Amud Bet pour savoir que les morts, on parle des Rechaïm. C'est pas écrit dans Kohelet. Écoute bien ce que je te dis. C'est pas écrit dans Kohelet. C'est pas écrit dans Kohelet que les morts, c'est les Rechaïm. Il n'y a pas écrit dans Kohelet que les vivants, c'est les tzadikim. Et j'ai posé la question suivante. D'où on sait qu'un rachat, il s'appelle mort même de son vivant. Tu peux pas dire Kohelet. Tu peux pas dire Kohelet. Tu peux pas dire Kohelet. Là, ce que je viens de te dire, tu l'as pas écouté. Je répète encore une fois. Mais non. Tout le début du cours, il est basé sur ça. On a besoin de l'enseignement de la suite de la Gemara pour savoir que Tzadik égale Chaim, Rechaim égale Metim. Ça, c'est pas écrit dans Kohelet. Ah, c'est dans Rachid. Après qu'on a appris d'ailleurs, et c'est ce que je demande, c'est quoi le d'ailleurs, on sait que Tzadik égale Chaim, Racha égale Mehmet, alors là, on peut expliquer Kohelet comme Rabbi Chia. On utilise un autre enseignement qui rentre dans Kohelet. Mais de Kohelet, j'apprends pas que le Racha, il est Met. C'est pas clair ce que je dis? Rachid qui disait ça. Je sais pas, je m'en fous de Rachid. Pour l'instant, je vous explique la Gemara. Non, mais là, Je vois que j'arrive pas à vous la faire. Je vois que j'arrive pas à vous expliquer cette Gemara. Mais j'ai rien sauté. Justement, j'ai sauté exprès pour vous montrer que c'est pas de Kohelet qu'on apprend. Que le rachat, il s'appelle Met. On l'apprend d'ailleurs. C'est pas de ce pasouk-là qu'a rapporté Rabbi Chia qu'on apprend tout ça. On a besoin maintenant d'une combinaison d'enseignements. Ça, c'est le deuxième enseignement. Et un premier enseignement. Tzidkiyahu. Il s'appelle Halal. Le prophète a présenté Tzidkiyahu comme étant un rachat, il l'appelait Halal. On expliquait Halal, cadavre. Il était vivant pourtant, Tzidkiyahu. Pourquoi il l'appelait cadavre? Parce que par rapport à une dimension particulière de sa personnalité, il était rachat. Donc il est déjà mort. Ça vous dit quelque chose? C'était pas plus tard qu'hier. Deuxième enseignement, que les témoins ils viennent tuer le mort. Les témoins qui viennent témoigner sur quelqu'un qui a transgressé la faute, quelque chose qui est passible de la faute capitale, eh bien ils viennent témoigner contre quelqu'un qui est mort, mais il n'est pas encore mort. Ben si, puisqu'il est coupable d'une faute qui fait de lui un rachat, donc il est déjà mort. De là, j'apprends que le rachat, il s'appelle déjà mort. Pas de Kohelet. Après, je sais que le rachat, quand on parle d'un mort, on parle d'un rachat. Alors on peut revenir au passouk dans Kohelet et dire la chose suivante. Ah, quand on dit que les morts, ils savent rien, c'est pas les morts. Les Rechaïm, ils savent pas qu'ils vont mourir. D'accord? C'est pas les morts. D'après toi, Rabbi Jonathan, c'est les morts, ils savent rien de ce qui se passe. Mais non, on parle pas des morts, on parle des Rechaïm. Les Rechaïm, de leur vivant, ils s'appellent déjà morts parce qu'ils sont statiques. Et pourquoi ils sont statiques? Parce qu'ils oublient qu'il y a la mort, elle arrive un jour, donc ils profitent de la vie sans réfléchir à faire des provisions, à mettre des provisions de côté. Rabbi Chia, Non, ils savent il pas. répond pas à Rabbi Jonathan. Comment? Rabbi Chia, il lui explique juste le passouk, mais il répond pas à la question de Rabbi Jonathan. Il lui dit que tu as fait abstraction de l'enseignement des sages sur ce verset. Tu as voulu expliquer Al-Pipchat, alors que les Chachamim n'ont pas voulu expliquer Al-Pipchat. Donc comment tu peux essayer de tirer un enseignement qui va à l'encontre de la dracha des Chachamim? D'accord, mais il ne trouve pas que les morts savent ce qui se passe. Ah oui, voilà. Rabbi Chia, la question de Jonathan, Rabbi Jonathan. Ah, j'ai compris ce qu'il dit, Jonathan. Non, le vrai. Oui, Lui dit, il a brisé la preuve de Rabbi Jonathan, que les morts, d'après lui, ils savent rien. Mais d'où on sait que les morts, ils savent ce qui se passe? Ça, là, il n'a pas prouvé. Il n'a pas prouvé ça. Non, ça, il n'a pas prouvé. Que les morts savent ce qui se passe, il n'a pas prouvé. Non. Tu as entièrement raison.
Il y a pas besoin de prouver. Pourquoi pas besoin de prouver? Il est le chat, lui. Il est le chat. T'es pas du tout avec Jonathan, là, David. Non, t'as pas compris ce qu'il a dit. T'as pas compris ce qu'il a dit. Je vais te dire pourquoi t'as pas compris ce qu'il a dit. Prouve-moi que les morts, ils savent ce qui se passe quand on leur chatouille la tombe. Prouve-moi. Alors, c'est la police. S'ils savent pas, donc. Quoi? Répétez-moi la question écrite là. Mais ne fais pas intervenir la police, d'accord? La police. Je sais. Pour moi. Prouve-moi que quand je chatouille la tombe, Oui. le mort, il ressent quelque chose. Il le sait, il ressent quelque chose. Le passouk de Colette ne parle pas de ça. Rabbi Nathan, il a dit non, eux, ils ressentent rien parce que j'ai un passouk dans Kohelet. Il dit non, le passouk de Kohelet parle d'autre chose. Il a neutralisé la question, mais il n'a pas de preuve. Il a raison, Jonathan. Et j'ai pas dit qu'il y avait une preuve. Je dis juste qu'on a changé de sujet, ouais, dans le passouk de Kohelet, pour justement neutraliser le passouk de Kohelet. C'est pas une contre-preuve contre Rabbi Chia. Non, le passouk ne parle pas de ça. On n'a pas de preuve. D'accord? La Gemara va, pratiquement dans les 30 lignes qui suivent, va essayer de chercher justement d'où on sait que les morts, ils savent. On ne l'a pas prouvé. En tout cas, il n'y a pas de preuve du contraire pour l'instant. On ne l'a pas prouvé, mais il n'y a pas de preuve du contraire. Vous suivez ou pas? Tov. Alors, on fait notre passouk de Benayahu Ben Yohada. Vous avez compris le plan? Kohelet vient juste me dire qu'un tzaddik reste tzaddik quand il n'oublie pas qu'il va mourir. Un rachat reste rachat quand il oublie qu'il va mourir. J'ai le temps, ça va, il n'y a pas le feu au lac. D'accord? C'est bon, ça c'est l'enseignement qu'on apprend du passouk de Kohelet. Nekuda. Alors comment on arrive à cet enseignement? Ah, il faut prouver que Raïm, c'est-à-dire Tzadikim, que Metim, c'est-à-dire Rechaim. Alors ça j'apprends d'ailleurs. L'enseignement que rapporte Rabbi Chia, il est basé sur d'autres enseignements. D'accord? Et c'est ce qu'on va voir maintenant les autres enseignements. Donc voyons donc la fin de Shmuel Bet. Donc ce Gibor, défenseur de David qui s'appelait Benayo Ben Yohada, il s'appelait et il était fils de l'homme vivant. Ben Ishraï, Rav Pe'alim. Alors dans le passou qui a marqué en vérité, il y a, vous savez une différence entre le cri et le ktiv. Il y a marqué Ben Ishraïl. Israël, c'est valeureux, vaillant, vaillant. Et donc, il y a ici, ce pasouk-là, dans le Pshat, vient nous présenter les louanges de ce personnage que le verset veut justement honorer. Regarde les gens, les 3 Giborim qui entouraient David Ameller. C'est pas n'importe qui. Après, nous, on va faire un drash, on va utiliser tous les détails qui sont un peu trop redondants dans le verset, pas redondants, mais on rentre trop dans le détail, quoi. Mais en tout cas, dans le chat, ça veut dire quoi? Écrit comme ça. Donc, son nom, comment il s'appelle? C'est Benayahu Ben Yohada, qui était le fils, ouais, d'un homme valeureux. Donc, son héroïsme, tout son courage vient de son père. Ben, c'est le fils de l'homme valeureux. Ben Ishraïl. Vous entendez ou pas? C'est le fils de l'homme valeureux. L'homme, comment on appelle ça? Courageux, audacieux. Vaillant. Ouais, voyons. Et il était Rav Pe'alim. Il a fait des grandes actions. Ouais, des grandes actions. Quand tu dis, par exemple, comment on dit en français un soldat qui a fait des... Pas des grandes actions. Hein? Ouais, un truc comme ça, acte de bravoure. Rav Pe'alim. Rav, c'est grand. Ou Pa'al Arbe. Rav Pe'alim. Ou Pa'al Arbe. Mamash, il a fait preuve d'héroïsme. C'est lui qui a décapité le géant, et c'est lui qui a, comment dirais-je, coupé en morceaux l'amygale géante. Et c'est l'Odéama. Non, j'invente, David. J'ai pas vu ça.
Mais si vous avez vu la tête déconfite de David, c'était un plaisir, ouais. Et il y a écrit ensuite dans la suite du Passouk, et il vient hein, de la ville qui s'appelle Mekabetzel. Donc, regardez dans le Pshat, donc, Benao Ben Yoada, qui est le fils du valeureux, qui a réalisé des actes de bravoure, Kabetzel, qui vient de la ville Kabetzel. Ouais, pas de Gabès, mais Kabetzel. Ni Gabin, ni Gabès. Donc, on continue. Et après, il y a marqué dans la suite du verset, Ouika, il a frappé. Donc, on rapporte un des actes de bravoure qui l'ont particulièrement apporté gloire et triomphe. Ouika, il a frappé et chaîné Ariel Moab. Il y avait, comment dirais-je, il s'est attaqué à des princes de Moab, dénommés Ariel, lion divin. Donc c'est genre Goliath, tu vois, des monstres. Donc ce Benyamin Ben Yada, lui-même fils du vaillant, ouais, qui a réalisé plein d'actes héroïques, qui venait de la ville de Kabetzel, il a notamment défait les deux monstres de Moab. Conan de Moab. Tor à bord. Ouïara du Qatari, et il a également tué un lion. Alors c'est facile de tuer un lion, Julien, quand tu es sur une plaine en Tanzanie. Facile. Mais là, c'était dans un bord. Donc c'est un lieu exigu, beaucoup plus difficile de fuir. Bon. Il est descendu dans le bord et Beyom Hacheleg. Et c'était en hiver. Et ils disent que je ne connais pas la vie des animaux, j'ai pas téléchargé toute la série des 60 millions d'amis, mais les Mefarchim nous expliquent que là-bas, pas ici, dans le Passouk, quoi, que les lions en hiver, ils ont plus d'énergie qu'en été. Ils sont ramollis en été. Il y a trop de soleil. Et nous, en hiver, on est un peu ramollis. On n'a pas tellement de force. Nous, la lumière, le soleil, ça nous donne des forces l'hiver, on n'est pas trop. Enfin, alors qu'on était en hiver et qu'on était dans un bord, il a coupé en pièces le harrier, le lion. Mais pour les Disney, c'est en hiver, c'est mieux. Razak. C'est pas il, c'est le Navi. Ah, on est Ouais, d'accord. Si tu retrouves là-haut à Guinée, On va voir. ça peut coûter cher. Non, mais comme David, il vient compulser les versets dans des sites chrétiens, il propose une autre version. Elle était phrase, madame. Il était sur la cité de. David de Compostelle. Oh Hein. là 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 là. Il était dans la cité de je sais pas quoi. sur son ordinateur et je suis tombé sur un truc d'évangile. Razak. Le rap, c'est tout qu'il a vu. Il a dit, mettez sur quel site? Non, pourquoi j'ai vu? Parce que je sais que beaucoup de traductions de, comment dirais-je, des Nevi'im, les chrétiens ont beaucoup travaillé sur ça. Ah, Pourquoi ils ont beaucoup travaillé sur les Nevi'im, les chrétiens? Parce que dans la Torah, c'est imbuvable leur religion, ouais. et ils cherchent des preuves dans les Nevi'im. Ah. Parce que les Nevi'im, c'est pas très clair, et on peut dire des pshatim complètement tordus et on s'en rend pas compte. Ah, c'est ça, Voilà. c'est ça leur Oui, leur source, c'est les Nevi'im. Bevadaï. Bevadaï. La Torah, il n'étudie pas. Alors les protestants, quand ils ont protesté, viennent d'étudier du Chumash quand même. Mais les catholiques, ils n'utilisent pas du Chumash. Surtout que les Nevi'im, ils accusent beaucoup, très souvent, ils accusent. Ouais, le Ham Israël, ils disent que le Ham Israël, il est fauteur, machin, truc. Oui. Gros, c'est. Mais petite parenthèse, si déjà on en parle, il y a un livre dans les écoles Chiloni, qui est un pirouche d'un maskil. Un maskil. Maskil, c'est la scala d'un éclairé, c'est-à-dire un apécoros. Voilà. Et il rapporte le pirouche des chrétiens. Et dans certains versets, il y a une preuve des chrétiens que pour nos fêtes, on a besoin de boire du sang des enfants.
Et dans le Chumash en Israël, il y a écrit ce pirouche. Dans les écoles Hiloni. Une fois, quelqu'un il avait apporté le livre ici, c'est à la poubelle. J'ai remets-le à la poubelle tout de suite. Je ne sais plus c'est quoi l'édition, comment elle s'appelle. Le Rav Moshe Feinstein en parle de ce livre. Hein. C'est gravissime. Moi, je l'ai appris Corsout, etc. Oh, voilà ça. Ils n'ont pas voulu faire un pirouche religieux non plus sur le fromage. Après, ça risquerait de faire tchouva à des gens. C'est moins grave qu'ils se convertissent au christianisme. Donc, on continue. Donc, c'est pour ça que quand tu vas avoir un pirouche sur Nevim ou Ktuvim, fais gaffe. Le rov que tu trouveras dans Internet, c'est des chrétiens. Quoi? Parce que les chrétiens, ça les intéresse. Donc, c'est des sites qui sont pas mal visités. Et les juifs, Nevim ou Ktuvim, ça intéresse moins. Donc, nous, on ne visite pas tellement. Et Google, en général, te donne ce qui est le plus visité dans le moteur de recherche. J'ai en français dans le livre Tout Shabbat, je l'ai étudié. De quoi? L'évangile? Non. C'est dimanche. C'est pour Shabbat. On continue. Fais gaffe, ça marche comme ça, Google. Il te donne en première ligne ce qui est le plus visité. Donc fais gaffe. C'est pour ça que des fois, je fais des demandes toutes bêtes. Et comme il est filtré et qu'il y a des gens ils recherchent des choses pas jolies sur Internet, ben je suis bloqué. La question est bloquée, alors que ça n'a rien à voir. Mais comme il y a une association des choses pas jolies, il me bloque la question. Parce que comme il voit qu'il y a plein de réponses en priorité par rapport à des sites pas jolis, alors il m'a bloqué la question. Des fois, ça peut être un synonyme, un truc. Ouais. Il donne en priorité ce qui est le plus recherché. C'est comme ça que ça marche. Bekitsour. Ben Ishraï. Donc maintenant, on a fini le chat. C'est clair, les amis? Donc, c'est la description d'un valeureux guerrier qui était au service de David Ameller. D'accord? Et Chazal, ils veulent maintenant expliquer différemment ce pasouk, qui est d'Arkam. Ben Ishraï, la Gemara demande, à tout, est-ce que c'est toujours déjà la Gemara commence avec un postulat qu'elle va d'après le ktiv, d'après le cri, et pas d'après le ktiv. Il y a marqué Chaïl, il faut lire Chaï. Il y a marqué Chaïl, et Chazal il dit il faut dire Chaï. Et Chaï, alors si on veut dire Chaï, on est étonné. Le fils du vivant, c'est rare d'être fils des morts. Ouais, c'est rare, non? Si, Non. possible. Et après. Ouais. C'est ça, David. En tout cas, quand on présente une particularité d'un monsieur, tu vois, lui, c'est le fils d'un vivant. Il y a des cas particuliers où le père était mort lorsqu'il est né, effectivement. Mais quand on présente quelqu'un en disant qu'il a une qualité ou quelque chose qui le fait sortir de la généralité, tu vas dire que c'est le fils d'un vivant. Et la ben Ishraï, shafilou bemitato karouchai. Il reste en permanence le fils d'un tel. C'est le fils d'un tel, pas feu mon mari. Le mari, il a toujours le feu, ou le père, ouais. Et le fils, il sera toujours appelé le fils du vivant. Parce que son père, qui était tzaddik, s'appelle le vivant. Donc là, on voit que quelqu'un qui est tzaddik, il s'appelle le vivant. C'est clair ou pas? C'est ça la preuve. Que quelqu'un qui est tzaddik, il s'appelle vivant. C'est une preuve, c'est-à-dire c'est une dracha, ouais. Tu as du mal à comprendre cette preuve. Oui, ça a laissé des traces, le christianisme qui a coulé dans tes veines. Après, tu as du mal à avoir Emunat Rachamim. Non, mais déjà, Je comprends. c'est une lecture. Mais même Saint Grégoire, il explique comme ça le passouk, c'est sûr que ça, je te rassure. Non, mais déjà, le mot Chai, c'est une lecture massoratique. La lecture, c'est Chaïm, donc c'est pas Chai. Mais Chai, c'est écrit dans le. Quand tu ouvres le Navi, il y a écrit Chaïl, Chai. C'est écrit des fois en grosses lettres, en petites lettres. Donc ça, c'est Alachal et Moshe Messinaï. Ça, c'est une massorette de Chazal. Mais c'est pas Moshe, c'est pas encore écrit. Comment? Pourquoi le père serait un tzaddik? On le sait que c'est Pourquoi pas? Parce qu'elle m'apprend le passouk, quoi. Les Chachamim, ils ont enlevé le lamed pour apprendre qu'il est vivant. On est étonné, qu'est-ce qu'on m'apprend qu'il est vivant? Raël, je comprends que lui, il est valeureux, son père aussi. Pourquoi maintenant viennent les sages et dire non, non, la vraie version de laquelle on peut apprendre des choses, on enlève le lamed. Au contraire, le lamed, il enlève tout, parce que c'est complètement commun que son père soit vivant.
quand il est né. Ouais? Non, son père s'appelle le vivant parce que c'est un tzaddik. Et justement, ce pasouk-là, d'après Chazal, on va voir maintenant, il vient me décrire non pas sa force en tant que combattant, mais sa force dans les mitzvot. David s'est pas entouré de Hulk, Conan et Thor. Ouais, c'est pas ça les copains de David Ameller. C'est des tzadikim. C'est ce que Chazal explique. Alors que le Pshat semble vous présenter, ouais, leur héroïsme, leur courage et leur force surhumaine, Chazal dit non, non, leur force, elle vient avant tout. Lui, ce Benyaou Ben Yonada, c'était le Rosh Sanhedrin. C'était le Rosh Sanhedrin. C'est ça sa force. Donc chaque élément qui est présenté dans le verset, qui aurait pu être, comment dire, une description de sa force monumentale, non, on parle de sa force spirituelle. Comme on voit la Gemara, tu te rappelles, Julien, ou pas sur, comment il s'appelle, Goliath? T'as jamais étudié l'histoire de Goliath? C'est le dimanche. Chacun son limoud du dimanche. Ouais, voilà. Si tu étais là à l'époque, c'était pas à la fin de Sota. Dans Sota, on parle de Goliath. Pas de Goliath. De Shimshon. Aussi, on parle de Goliath, je trompais. On parle des deux. Tu te rappelles Shimshon quand on a parlé de Shimshon? Il était boiteux, machin, truc. Et après, la Gemara elle parle de Goliath aussi. Ah bah, comment? Ouais, bêtard. Sa force, elle venait de sa Gdoucha, parce qu'il était nazir. Ses cheveux. C'est quoi ses cheveux? C'est quoi ses cheveux? Parce qu'il était kadosh. Il avait une Gdoucha. C'est ça sa force. Ça venait d'Hachem. Les cheveux, c'est pour me faire comprendre que sa Néziroute, c'est ça sa force. Et pas au niveau corporel, il était nimbus, il était boiteux, il était pas. Il était pas si fort que ça. Il était très fort, mais pas par rapport à ses muscles. C'est pas Victor Voiture, quoi. C'est passé? C'est pas Victor Voiture. Je connais pas. Je connais pas les symboles, héroïques. Dans Chipchak. Ah, ah, d'accord. C'est ça que David, quelle mémoire phénoménale. Il a des références. Pas que l'évangile. Et t'as vu Ben-Hur ou pas aussi? Ouais, avec Château d'Aston. Mais ça, c'est Assour, Ben-Hur. Tu sais que c'est Ah ouais, je sais. c'est Assour, Ben-Hur. Ouais, ça joue. C'est une légende chrétienne, Ben-Hur. Oui, c'est une- C'est une légende chrétienne. Nous, on aime bien des juifs et tout, mais en fin de compte, c'est complètement chrétien. Bah oui. Il a vu le crobat, machin, un truc, c'est affreux, Ben-Hur. Pourquoi c'est une force spirituelle de tuer le lion à la fin du Passouk? On va le voir. Comme Shimshon. Chez Loïnia, remarque comme ça. Rav Pealim et Kabetzel. Comment maintenant? Donc on a expliqué Ben Ishraï, la dracha Ben Ishraï, il est fils de Tzadik. Un Tzadik, il meurt pas. Tov. Il y en a qui expliquent Yaakov Lomet sous la même explication, d'accord? Rav Pealim, Mikbetzel. Alors comment, c'est quoi Mikbetzel? La chante kibbutz. Chez Riba ve Kibetz. Chez Riba Rav, c'est Riba. Mikbetzel chez Kibetz, Poalim la Torah. En étant Rosh Sanhedrin, il a encouragé l'Ilmut Torah. Il n'a pas dit ouais, non, vous n'êtes pas au niveau, machin. Allez, venez, essayez quand même. Donc il avait une grande mahala. Il a beaucoup développé l'amour de la Torah, l'enseignement de la Torah, l'étude de la Torah. Veouika et Chéné, Ariel Moab. Alors on ne parle pas qu'il a tué 2 princes de Moab, non. Regardez Rashi. Regardez Rashi. C'est dans la Moud Aleph. Rashi dans Hamoud Aleph. Youtred Hamoud Aleph. T'es dedans, Julien, ou pas? Ils sont pas du tout avec nous ce matin. Ouais, là. C'est pensif. T'es pontif, ouais. Il dit Ishpil et à Shanim. Il a ridiculisé les années, les générations. Shel Dorot Mishne Migdashim Sheloyabem Kamoto. Il était tellement tzaddik qu'à l'époque du premier et deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas un tzaddik comme lui. Il a frappé les 2 Ariel. C'est quoi Ariel? On est Rashi. Zé Beth Amikdash Ariel. Ariel, c'est également
une allusion à un terme parfois donné au Beth Midrash. Beth Midrash. Pourquoi le Beth Midrash s'appelle Ariel? Parce qu'il ressemble à un Arié. C'est pourquoi il ressemble à un Arié, le Beth Midrash. Est-ce que tu as déjà vu un lion, David? Dans un trou, ouais, en hiver, ouais. Donc le lion, comment il est construit? Il a des grosses épaules et un petit derrière, d'accord? T'as remarqué ou pas? De derrière, il est ridicule, de devant, il est impressionnant. Ben, c'est comme le Bechal. Il y a devant et derrière. Ça ressemble à un lion. C'est ça qu'on appelle le Beth Amikdash Ariel. Je ne sais pas cette histoire. Rashi, Zé Beth Amikdash, Lemar, Eve Ariel, Ariel, Keriat Hana David. Donc on voit dans le prophète Eshayahu que le Beth Amikdash est surnommé Ariel. C'est bon ou pas? Qui c'est qui donne? C'est dans Masechet Midot. C'est pas un pirouche machin. C'est une Mishnah dans Midot qui dit comme ça. Mishum tsurato, she'echal hu rachav milefanav vetzar me'achorav. Keilu she'hu rachav milefanav vetzar me'achorav. C'est une Mishnah dans Midot. D'accord? Donc, Bekitsour. Donc, on fait allusion aux deux Beth Amikdash. Et pourquoi on dit Moav? On a parlé de Moav. Quel rapport Beth Amikdash et Moav? Quel rapport Beth Amikdash et Moav? J'ai vu, je veux dire. Je vois que tu te retiens, c'est très difficile. Et Moav, Al-Shem, Shebano, David, Deate, Mirut, Moabia. C'est qui l'arrière-grand-mère de David Améler? C'est Ruth, qui est de Moav. Donc ça fait allusion à David Améler qui a construit, enfin David et Shlomo, qui ont construit à tous deux, parce que David a donné l'endroit et Shlomo a construit l'édifice, ouais, qui vient de Moav. Donc Ariel, Moav, c'est quoi Ariel? C'est Beth Amikdash qui proviennent à l'origine de David. Parce que même Beth Amikdash est construit à l'endroit où David a déterminé, non? Pour dire qu'il était tellement de sadique qu'il n'y a pas un homme durant la période des deux Beth Amikdash qui arrivait à sa cheville. C'est clair ou pas? Non? Tu saurais refaire la dracha, Eli, ou pas? Allez, vas-y. Non, je ne sais pas. Hein. Bah alors, si tu sais pas, faut poser des questions. Je suis pas là pour parler. Je suis là pour enseigner. Il y a quel rachat? Enfin, beaucoup de choses. Alors, Ben Ishraï, t'as compris. Ouais. Rav Pehalim, c'est quoi Rav Pehalim? Qu'est-ce qu'on apprend de Rav Pehalim? Sanhedrin, il leur disait de venir essayer la Torah. Quoi. L'Abdallah Sanhedrin, ouais, il était Rosh Sanhedrin, mais l'Agmara ne parle pas de ça. Il a beaucoup augmenté les bancs au Beth Midrash. Très bien. Mais Kabetzel, il faut dire Rav Pehalim et Kabetzel. C'est Riba Vekibetz. Rav, Kabetz. Ouais? Mazé Veouika, c'est quoi? Il a frappé les deux lions de Moab. Aucun homme n'était au-dessus. Oui, Shpil Rachid, c'est quoi il a frappé? Il a frappé le Beth Amikdash. Mais c'est comme si qu'il a vaincu les générations qui ont vécu lors des deux Beth Amikdash. Il a vaincu par sa tzidkout. Ariel fait allusion au Beth Amikdash. Moab, au lieu du Beth Amikdash déterminé par David qui vient de Ruth à Moabite. Voilà. Ouais, il a plein de trucs, je veux dire, quoi. Il est plus sadique que les deux. Il est avant la construction du premier Beth Amikdash et il est avant, bien entendu, par fortiori, la construction du deuxième Beth Amikdash. Il était avant. Mais son niveau de tzidkout ne sera jamais atteint par les deux Beth Amikdash. Ça veut dire quoi? C'est que le Beth Amikdash, il vient nous purifier, il vient nous élever, il vient nous raffiner, il vient nous renforcer, il vient nous réveiller, il vient nous nettoyer. Lui, il n'a même pas besoin de ça, lui. Et maintenant, tellement il était Mechoubar à Kadosh Baruch Hu. Aucun homme qui a vécu au Beth Amikdash n'a pu arriver à son niveau, malgré le fait qu'il y avait quand même le Beth Amikdash comme aide. Donc les Kohanim. Hein? Donc il était plus kadosh que David. Bah non. Parce que David, on ne sait pas ce qu'on dit sur David. Il n'a pas vécu à l'époque du Beth Amikdash, David. David était plus, ça n'est l'honneur. Mais il faut que Ezra, il faut que Kohanim Agadol. Bah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu vas me faire toute la liste, il est tard. Ouais. C'est impressionnant parce que je connais Les pas. reines de David. Hein? Mon fils, il a un copain qui s'appelle Benayahu, justement. Benayahu.
Un des généraux de David. Comment? Oui, 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 oui. Chazak, Jonathan, Chazak. On continue. Shelo Inyar Kamoto, lo bemikdash Rishon, velo bemikdash Sheni. Et comment on explique la fin du pasuk? Ve'u yarad, veika et ari, betor habor beom hashaleg. C'est quoi cette histoire de lion? On ne veut pas expliquer par rapport à la bravoure corporelle, mais par rapport à quelque chose de spirituel. Alors comment on explique l'histoire du lion dans le trou? Ika de Amre, il y a deux explications. Veika de Amre. Première explication. Ika de Amre, il y en a qui ont expliqué des tavars. C'est quoi tavar? Maître Baruch, c'est quoi tavar? Ça va. Shava. D'accord? Ah, il est fort, hein. Ouais. Le tav, c'est le shin. D'accord? Tlata, shlosha, matnitin, mishnah. Shavar, shavar. Ou shavar. Ou shavar, gezizé. Des barda. Unhat, udval. Il voulait se tremper au mikvé. Manque de bol, le mikvé était recouvert de glace. Et les gens qui faisaient du patin à glace, il dit poussez-vous, il a cassé, il s'est plongé, vous pouvez continuer. Mais faites attention au trou. Très bon pour la peau. Ouais. Pour l'hydrocution, c'est de folie. Absolument. Comment? En Islande, ils se trempent dans le truc? Non. Ils sortent du soda. Sans le vêtement de plongeur? Oui. Oui, bah. Les mecs. Ils sortent du soda, ils vont là-bas. Oh. Bien sûr. Mais non, ça. Ouais, ils pensent ils vont vivre plus longtemps parce qu'ils ont vu Hibernatus avec le tunnel. Tu prends un électro comme ça. Loin n'est pas si point que ça. J'ai commencé le problème. Il y a des vidéos avec lui. Bon, voilà. Donc, en quel pays tu dis? Il a dit en Islande, mais En finalement, Islande. Suède. Même en Suède. Donc, Ben Yehoyada, il vient de Suède. D'accord? D'ailleurs, Suède, c'est tunisien. Hein? Donc, les tavards. Mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il s'est trempé dans l'eau gelée? Pourquoi il s'est trempé dans l'eau gelée? Hein? Ouais, pur. Alors, regardez Rashi. Regardez Rashi. Premier Rashi de Yutret Amoudbet. Un grand moment. Khatichot shel barad va kerar shekorin. Glace, Belaz. Glace. Venou beyom hashalek. Pour ça qu'il y a marqué beyom hashalek. Venachad vetalav. Alors, vetaval. Vetalav. Vetaval. Pourquoi il s'est immergé? Parce qu'il était Balkeri. Il a accompli la mitzvah avec sa femme. Kedela Asok Batora. Afin d'étudier la Torah. Hazard. Bien sûr. Tosfot, il pose la question, Julien. C'est bon. C'est évident qu'il le fasse, puisqu'il est supérieur à Ezra. Ok. Il a déjà Ah, je vais l'étrangler. Tes évidences, c'est des Hidushi Matsumim, tu t'en rends même pas compte. Où est-ce que c'est ce Tosfot? Je ne me rappelle plus de l'adresse. Un instant, il n'est pas ici, Tosfot. Non, il n'est pas ici. Une seconde, c'était où, Tosfot? Juste que je te dis, Julien, parce que savoir où est-ce que tu es écrit dans le judaïsme. Où est-ce que ta question est écrite dans le judaïsme? C'est un Tosfot, il est où? Tosfot dans Baba Kama. Ça dit quelque chose, Baba Kama? Pébet. Là-bas, on parle des Takanot Ezra dans Pébet. Et là-bas, Tosfot, il demande. On voit que c'est Mitiken, Dvila pour le Keri Ezra. Comment Rashi il explique que Benaya ou Ben Yehoyada, il s'est trempé pour une takana qui n'existait pas encore. Ouais. Qu'est-ce qui est incroyable? Son bien, Bah, il a quand même fait Babakama, ouais. Il a une brachot. Bon, vous arrêtez de parler de Julien? Ouais, 2 minutes. C'est une brachot qu'on a vu ça. Très bien, il a fait les amis, tout va bien. Donc c'est quoi la réponse, Julien, d'après toi? Qu'est-ce qu'on peut répondre à une chose pareille? Je pense que Ezra, il aimerait restituer quelque chose qui est
ce qui se faisait, mais qui n'était pas institué. Voilà. Voilà. Il y en a qui répondent comme ça. Ouais. Que lui, quand maintenant Israël est venu être Métaken, il a rapporté des psukim, ouais. On voit que quand ils ont reçu la Torah, il y a d'abord une villa, une azaya, etc., que ils ont dû se séparer de la femme. Donc on voit que pour étudier la Torah avec la femme, c'est pas tout à fait adapté. Et si tu étudies la Torah Birat même comme si tu l'as reçue du Har Sinaï, donc il y aura peut-être une logique de s'immerger. Et alors lui, il a compris cette logique-là, parce qu'il avait une recherche de perfection. Ouais. Et Ezra, il en a fait une loi pour tous. Mais je vais juste vous rappeler un Messiat Yesharim très intéressant. Messiat Yesharim disent les takanot des Rabbanan, elles sont appliquées à tous. Tu comprends pas, tu es au niveau, il n'y a pas, je suis pas au niveau. Tout ce que les Chaim ils ont institué, c'est pour tout le monde. La preuve, c'est que si maintenant ce n'était pas pour tout le monde, elle ne serait pas rentrée dans les mœurs, cette takana, elle serait tombée, comment dirais-je, des études. Ouais. Eh bien, comme on voit justement que takana Tezra, puisque les gens n'ont pas tenu, donc on voit que toutes les takanot qu'on nous impose, elles ont été tenues. Israël l'a appliqué. C'est bien. Michel Shalem nous dit comme ça. Il dit que si toi tu ressens, tu as besoin d'une barrière particulière. C'est pas une takana. Tu ressens, pour toi, tu sens que tu as besoin, c'est vrai. Tu as le devoir de respecter cette barrière-là. Et si tu la transgresses, tu as la même punition que si tu transgressais quelque chose qu'avait institué par les sages. Un homme doit se faire des barrières. C'est le Messiah Tesharim qui n'a rien à voir avec la chassidoute. Il y a un pérec de la chassidoute. La Prichout, Ah, tu dis, il a parlé ça dans Pérec de la chassidoute. Oui, c'est ça. Dans Prichout, il a parlé de ça. Ah, Prichout. Ouais. Tu comprends ou pas? Peut-être dans Zéhirou, je ne me rappelle plus. Faut que je vérifie. En tout cas, C'est dur. c'est pas dur, c'est la vie. Tu vois, maintenant qu'il y a un sujet où tu te mets en colère, tu vas pas toute ta vie retomber dedans. T'en parles plus. Si maintenant t'en parles encore, c'est que tu n'es pas au Eved Hashem. Tu n'apprends pas de tes chutes. Qu'est-ce qu'on apprend de ces chutes? Chute, n'en parle plus. Tu n'interviens plus. Tu n'interviens plus. Si tu vois que quand tu rentres dans ce site-là, il y a des photos qui ne sont pas terribles, tu n'as plus le droit de rentrer dans cette. Pas tu fais comme ça, tu mets en bas la main et tu ouvres le site. Ouais. Tu rentres plus dans ce site-là. Je connais bien les gens. Ouais. Non, moi j'ai des hamburgers, ils me mettent dans le téléphone de ma femme, le Hadran qui est filtré, ils mettent des pubs d'hamburgers en bas. Je dirais c'est les grosses qui achètent ce téléphone. Ouais. Donc de bol, ma femme n'aime pas ça. Donc, tant mieux, moins cher. Donc L'algorithme, tout ça. l'algorithme. Non, là-bas, il n'y a pas. Non, il n'y a pas de moteur de recherche, il n'y a pas d'algorithme. C'est que des applications. Il n'y a rien, hein. Il n'y a rien là-bas. Mais Kitsour, donc tu vois qu'il y a une faute qui se répète, tu dois te faire une barrière. Assou mishmeret et mishmerti. Faire une mishmeret, une barrière. Donc lui maintenant, il a senti que dans son limoud Torah, il y a quelque chose qui le dérangeait lorsqu'il était avec sa femme. Il va au mikvé, il s'inspirait des psukim, etc. Donc pour lui, il le faisait, Betor Avoda, pas stam, il s'amusait. Comme ça, il dit le Rabbi Yoda Ayash. Il dit un truc en plus Mechoudash, Rabbi Ayash. Le Rabbi Yoda Ayash, il dit comme ça, il dit, lui, il a été, encore, écoute ce qu'il dit, il dit, lui a été Metaken, Loïd Kabel, et Isra encore, il a essayé. C'est plus technique, ouais, comme truc. Moi, je préfère l'explication que je vous propose au nom du Messiat Echarim. Quelqu'un qui ressent quelque chose doit le faire. Et pour lui, ça devient un devoir. Ça peut pas. Comment? Oui, Bevadaï. Dans le Hermon. Ouais, bien sûr. Bevadaï. Bevadaï. Le lac de Tibériade, j'ai du mal à imaginer qu'il puisse geler un jour. Ouais. Si on te propose de faire du patin à glace sur le lac de Tibériade, tu dois te rappeler que c'est ta belle-mère qui est en train de te parler. Ouais. Parce qu'en général, c'est plutôt un stage de sous-marin. Il y a eu des essais faits. Quoi? Il y a eu des essais faits par certaines personnes. Et quoi des Essais de faits par certaines personnes. Ah ouais? Oui. Ah, Il a marché. il a marché. Donc c'était. Non, mais il y a le réchauffement climatique. Comment? Il y a le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique.
Non, mais c'est lui. Ah non, j'y crois pas, j'y crois pas. C'est pour ça qu'il a J'y crois pas au lac de Timariat qui est gelé avec le réchauffement climatique qui a plu. J'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Là, c'est carrément, t'es tombé dans l'art glaciaire. On va nous mettre des dinosaures dans le. On va nous mettre du dinosaure dans le lac de Timariat bientôt. Des pics de température. Ça te permet maintenant aujourd'hui, ça. Non, ça, ce sont on a des... On est arrivé avec cette histoire-là. Ouais. Super important. Est-ce que j'ai une preuve que le lac de Timariat était congelé? C'est ça qu'on a retenu de l'Agmara aujourd'hui. Enfin.